Monsieur Alexandre Thériault-Marois. Chers militants, chers députés, chers présidents, bonjour et bienvenue à tous au Grand Rassemblement national des jeunes du Parti québécois. Il n'y a personne ici en fin de semaine qui est là pour disputer un match de soccer avec des députés. On est là pour se présenter, de présenter nos propositions qu'on va donner à nos députés. Il n'y a personne ici qui est là en fin de semaine pour se faire servir un hot dog par le ministre de la Santé. On est là entre nous pour discuter de propositions, en débattre et les amener à ces députés-là. Il n'y a personne ici qui va me faire croire que les jeunes qui sont assis dans la salle sont là pour mousser leur CV. Ce sont tous des jeunes qui militent dans leur circonscription, qui sont là parce que le siège que vous avez aujourd'hui, vous l'avez grandement mérité et vous avez grandement mérité de vous prononcer sur le programme du Parti québécois. Comment est-ce que vous faites pour parler d'économie sans parler de ce projet de commission unique des valeurs mobilières? Comment est-ce que vous faites pour parler d'environnement sans parler de Stephen Harper qui nous représente sur la scène internationale? Comment est-ce que vous faites pour parler de culture alors que le gouvernement fédéral peut retirer jour après jour les subventions à nos artistes et qui décide lui-même de la langue d'enseignement de nos enfants? La question nationale est au centre de nos débats au Québec et elle va le rester. Plus que ça, on croit, le Comité national des jeunes du Parti québécois, qu'un gouvernement du Parti québécois doit, dès le premier jour de son entrée au pouvoir, faire tout ce qui est en son contrôle pour mettre cette question nationale au centre des débats. Ça s'appelle la gouvernance souverainiste. Gouverner comme souverainiste. Prendre appui sur les litiges qu'on a avec le fédéral pour augmenter la confiance des Québécois et augmenter leur liberté. Cette fin de semaine, vous allez avoir l'occasion de vous prononcer sur de nombreux gestes de gouvernance souverainiste. Mais je veux mettre quelque chose au clair. Cette idée qu'on a développée et qu'on a donnée au Parti québécois et qui est maintenant portée par lui, vous avez la responsabilité de faire en sorte qu'elle ne servira pas d'excuse ou d'étape préalable pour retarder la pleine liberté des Québécois. Elle doit, au contraire, en servir de catalyseur vers notre entière liberté. C'est ça, la gouvernance souverainiste. Deuxième projet qu'on a apporté. L'éducation nationale. Pendant le long règne libéral, 7 ans d'hiver québécois, l'éducation devient de plus en plus un moyen d'émancipation personnelle et non un outil de développement collectif. Hausse des frais de scolarité. Adoption de la doctrine du multiculturalisme canadien. Recul du français. On doit se réapproprier cette éducation. Non seulement pour la rendre accessible à tous, afin que tous puissent contribuer à la société québécoise, mais également qu'elle reflète ce qu'est le Québec. Un Québec interculturel et un Québec francophone. Et là-dessus, je dois souligner le courage de Pauline Marois et de Pierre Curzé. Vous savez, au Comité national des jeunes, il y a un enjeu sur lequel on se bat bien avant à ce que j'arrive. Depuis des années, on se bat pour l'application de la loi 101 au cégep. Et bien souvent, le Comité national des jeunes a dû faire face au chef du Parti québécois qui a battu cette motion lors des congrès. On nous a offert les colloques, on y a participé, et d'une façon très majoritaire, on a proposé la loi 101 au cégep. Eh bien, cette mesure-là, elle est maintenant portée par le Parti québécois. Elle est maintenant portée par notre chef. Elle est dans la proposition principale du 19 juin prochain. Et si les membres, lors du Congrès, votent pour cette proposition, eh bien, ça sera résolument un gain du Comité national des jeunes du Parti québécois. Vous savez, je parle d'accessibilité. Et on pense tout de suite à l'accessibilité au cégep, l'accessibilité à l'université. On y a travaillé, on a travaillé très fort, on a travaillé avec les fédérations étudiantes, on a travaillé aussi, et je le souligne, avec le député de Drummond et François Blanchet. On est arrivé avec une proposition qui est très forte et qui a été saluée par le mouvement étudiant. Mais si on veut promouvoir l'accessibilité aux études,
Bien, encore faut-il que les jeunes puissent se rendre au cégep et se rendre à l'université. Il faut qu'ils diplôment de l'école secondaire. Le taux d'obtention d'un diplôme à Westmount est très élevé. À Saint-Henri, il est très bas. Est-ce que les jeunes de Saint-Henri sont moins intelligents que ceux de Westmount? Pas du tout. C'est des conditions sociales qui nuisent à l'obtention d'un diplôme. Et si on veut influencer sur l'accessibilité aux études, c'est dès le secondaire qu'il faut commencer à agir. On a proposé l'obtention obligatoire d'un diplôme ou encore la fréquentation obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans. 2 ans supplémentaires pour pouvoir donner des outils aux jeunes, pour pouvoir pallier au manque de ressources sociales, pour pouvoir les aider à diplômer. Vous savez, les plus grands progrès en Occident ont été faits lorsqu'on a haussé la mesure de l'âge obligatoire de 14 puis à 16 ans. Et les opposants disaient alors, ça n'a pas de bon sens, on va manquer de monde dans nos usines, les jeunes ne pourront plus travailler. C'est absurde. Puis personne ne veut reculer maintenant. Et je suis convaincu que si on va de l'avant avec cette mesure, on va avoir la même réflexion dans 20 ans. D'ailleurs, le président des Jeunes libéraux n'a pas apprécié cette mesure de l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Mais lorsque la ministre de l'Éducation a promis d'étudier la mesure, j'ai plus de nouvelles de sa part. Je pense qu'il a modéré ses critiques contre le projet de l'école jusqu'à 18 ans. Un projet d'éducation nationale, c'est à se réapproprier notre éducation, c'est se réapproprier notre principal outil de développement collectif. Un troisième projet, celui de l'indépendance énergétique. Un projet qui a été travaillé avec Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, porte-parole en matière d'énergie, et des jeunes du Comité national des jeunes. Et là, je vous rassure tout de suite, quand on a pensé ce projet-là, on n'a pas pensé que ça allait être un événement publicitaire pour la ministre Normando avec une pleine page, une belle photo couleur dans la revue L'Actualité. On n'a pas pensé non plus que ça allait être l'exploitation des gaz de schiste dans votre cour arrière, sans vous consulter, sans vous donner de redevance, puis sans faire attention à l'environnement. Ce n'est pas nécessairement la définition d'indépendance énergétique qu'on avait. La nôtre, c'est l'exploitation de nos ressources pour notre bénéfice, en pensant à notre génération future et en protégeant notre environnement. C'est ça l'indépendance énergétique telle qu'on l'a définie. Et on va en parler cette fin de semaine. On a des activités spéciales avec Jean-Martin Hossan, avec Sylvain Gaudreault justement, et avec Martine Ouellette, nouvelle députée de Vachon, que je salue. On ne s'est pas vu depuis son élection. Et je souligne au passage qu'elle était dans la première mouture de l'exécutif du Comité national des jeunes lorsqu'on a été créé. Vous savez, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec va toujours être libre de ses choix et va toujours aspirer à sa liberté. Et ceux qui quittent cette fin de semaine resteront toujours prêts, n'auront jamais le choix en eux-mêmes de continuer à travailler pour ce projet-là. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci.